C'est parti pour la Black Friday Week. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc c'est la 7e année qu'on fait les Black Friday ensemble. Merci à tous pour ceux qui me suivent depuis très longtemps et bienvenue aux nouveaux. 3 choses à savoir avant d'attaquer la vidéo. Première chose, tous les liens en description de vidéo. Deuxième chose, n'hésitez pas à voir le timecode pour voir ce qui vous intéresse, donc c'est plus facile pour vous. Troisième chose, toute la semaine je vais mettre à jour mon site internet, c'est la première ligne de la description. N'hésitez pas à regarder Black Friday 2023, toutes les offres que je mets à jour 2-3 fois par jour. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, j'essaye de rafraîchir au mieux les offres parce que ça part très vite. C'est parti, on perd pas trop de temps, on attaque tout de suite avec les composants, comme à chaque fois, les cartes graphiques en premier. Première carte graphique ici, RX 6600, nous sommes sur le site pccomponentes.fr, donc au niveau des frais de livraison, c'est gratuit, 188,33 €, ça fait plaisir pour ce prix-là. J'espère qu'il y en aura d'autres offres cartes graphiques intéressantes dans la semaine à venir. Autre carte graphique que j'aime bien, surtout pour ce prix-là, elle tourne plutôt à 250 € en temps normal, ici 219,99 €. Intel Arc A750, c'est le modèle Limited Edition directement de chez Intel avec une très belle finition. Au niveau performance, voilà, c'est RX 6650 XT plus ou moins. Ça dépend des jeux bien sûr et des pilotes. Donc le prix intéressant. On retourne sur le site PC Component Test, 228 €, toujours à très bon prix de la RX 6650 XT, très bon modèle de chez MSI Gaming X, donc profitez-en, c'est vraiment une très belle offre. Si vous cherchez du Nvidia RTX 3060, toujours à bon prix de 267,67 €, modèle 12 Go de chez Gigabyte, faites attention, il y a des modèles 8 Go, c'est pas du tout les mêmes, elle est moins performante. Pas mal de baisse de prix, donc c'est pas vraiment des offres Black Friday, mais c'est des offres canons qui sont tombées cette semaine. RX 6750 XT pour 329 €. À ce prix-là, c'était les promotions des 6700 XT. Sauf que la mémoire est plus performante, vous savez très bien. Donc voilà, c'est vraiment une très belle carte graphique à ce prix-là pour jouer en QHD sans vous ruiner. Donc 329 €, il y aura des frais de livraison, c'est le revendeur NR Info. Vous allez voir qu'il y a d'autres offres chez ce revendeur. Nous sommes ici maintenant sur une RTX 4060 Ti, donc moins de 400 €, c'est très rare. Personnellement, j'aime pas trop cette carte graphique. Je sais que certains aiment beaucoup celle-ci. Donc là, moins de 400 €, modèle PNY. On continue ici sur une très belle offre, RX 6800 pour jouer très confortablement en 1440p, donc 16 Go de VRAM, 399 €, 10 € de frais de livraison. On part sur la très belle Sapphire pure qu'on a vue sur la chaîne RX 7700 XT. Alors moi, j'avais eu du mal à l'acheter déjà à 500 €. Pour ceux qui la veulent, 487,50 €, ça reste encore assez cher, mais ça reste un très beau modèle, un look un petit peu particulier on va dire. Pour faire une configuration full white, il faut ce type de carte graphique, c'est quand même beaucoup plus joli. La backplate est vraiment très jolie. Moi j'aime pas le petit rouge là ici, ça s'éclaire en rouge de chez Sapphire. Ouais, ça contraste, mais je suis pas fan personnellement. Dans tous les cas, moins de 500 € pour celle-ci. Plus puissante, la RX 6800 XT qui a baissé de prix, 499 €, ça reste vraiment une valeur sûre pour jouer vraiment en 1440p, commencer déjà à jouer en 4K. On poursuit maintenant sur les processeurs, pas mal d'offres également. Le Ryzen 5 5500, 88,16 € livré, toujours sur le site PC Component Test. On enchaîne, c'est pas une offre Black Friday, mais le prix est vraiment très bon. Ryzen 7 5700X, 173,99 €. Nous sommes sur le site amazon.de. Je vais faire un tour pour les prochains jours sur le site allemand parce que je sais qu'il y a également de belles offres. On va se concentrer plus aujourd'hui sur le site français. On continue sur le Ryzen 7 7800X 3D, très bon processeur qui se vend bien. C'est vraiment un excellent choix, c'est presque le meilleur choix pour jouer en 2023-2024. On verra en 2024 les processeurs bien sûr, mais là 389,99 €, livraison gratuite. On continue sur le très bon Core i5 12400F pour 138,74 € livré. Les cartes mères B760 sont pas trop chères, c'est ça qui fait plaisir, mais il y a un concurrent, le i5 12400 tout court. C'est-à-dire que lui, il a une partie graphique. Chez Intel, quand il y a un F, c'est qu'il n'y a pas de partie graphique. 154 €, c'est vraiment pas mal. On part sur un pack, nous sommes sur le site Rue du Commerce. Ils mettent Black Week. Donc le Ryzen 5 5600X qui va tourner à peu près à 150 €. La carte mère de chez MSI B550 Gaming Plus, ça fait la carte mère à peu près 120 €. Donc c'est correct, c'est pas exceptionnel, mais ça reste une valeur sûre. Justement, la MSI seule en B550 Gaming Plus à très bon prix, donc ça ne fait pas partie des offres Black Friday, mais le prix est vraiment très bon. Donc 121,54 €. Autre carte mère de qualité avec Wi-Fi, cette fois-ci en B550, la Asus TUF, 128,83 € sur le site PC Component Test. On continue maintenant sur la RAM, les SSD. Comme j'ai prévenu, les prix augmentent et même les offres Black Friday sont pas vraiment canon en soi, mais très correctes. On commence sur 16 Go en DDR4 3200 Corsair pour 37,99 €. Version RGB, j'aime beaucoup celle-ci, les RGB RS,
45,99 € pareil pour 16 Go DDR4 3200 CL16. On continue sur une offre intéressante sur 32 Go, donc 2 barrettes de chez Corsair 3200, 64,99 €. Version RGB 76,99 €. Concernant la DDR5, c'est rare, à moins de 100 € pour un kit de 32 Go. Là, ça vaut le coup pour les Corsair Vengeance. Donc, ils mettent AMD Expo, donc ça fait plaisir. C'est assez rare, donc il n'y a pas de souci également pour du Intel. 98,99 € DDR5 6000 CL36. C'est vraiment le bon compromis. Au niveau SSD, rien de spécial pour le moment en 1 Tera. Nous passons sur du 2 Tera avec le très bon Lexar NM790 en génération 4. C'est pas le meilleur, mais c'est vraiment un bon milieu de gamme, 96,99 €. Si vous cherchez 4 Tera carrément pour être tranquille pendant des années, Corsair MP600, pareil en génération 4, plutôt milieu de gamme, 182,99 €. Donc on attend de voir plus d'offres, notamment SSD et notamment RAM. On poursuit maintenant avec la section alimentation, boîtier, refroidissement. Première alimentation, nous sommes sur le site Cdiscount, Cooler Master MWE 650 watts 80 plus bronze, c'est la version 2. Pour 59,99 €, c'est vraiment pas mal. Si vous cherchez des alimentations plus costauds, plus haut de gamme en ATX 3.0, la gamme Corsair, vous allez voir à très bon prix, Corsair RM750E 94,90 € full modulaire 80 plus gold de top qualité. Version 850 watts, c'est un prix canon, 104,90 €. Vous êtes tranquille pendant longtemps. Et version 1000 watts, franchement le prix canon, 134,90 €. Concernant les boîtiers, on reste sur du Corsair ici avec pas mal d'offres. Corsair 4000D Airflow, très bon boîtier. Le prix normal tourne autour des 90-95 €. Actuellement 74,90 € pour cette semaine la version noire. Au même prix la version blanche. Donc voilà, si vous préférez le blanc ou le noir, il y en a pour tous les goûts. Autrement, nous avons le 3000D en version RGB. Donc il est un petit peu plus bas. Donc les water cooling en 240 mm, ça peut être plus compliqué sur le top. Donc plus compact. Celui-ci, je conseille plus avec un ventirad, la version RGB 89,90 €. Un petit peu plus cher, version blanche 94,90 €. On continue sur le Corsair iQ 4000X RGB, 109,90 €. Donc il y a la version noire, version blanche également. 3 ventilateurs adressables RGB avec le petit contrôleur de chez iQ que vous branchez sur votre carte mère en USB. Avec gestion logicielle. Ça reste un très bon boîtier. Au niveau de l'airflow, un petit peu moins bien, mais ça reste vraiment correct. Pour une belle configuration milieu de gamme, pourquoi pas, donc la version blanche, la version noire au même prix. Nous sommes sur le site Infomax, promotion qui se termine rapidement, il reste un jour. Donc un kit MSI, j'ai trouvé à bon prix, MSI MacForge 100M qui plaît beaucoup, c'est la version RGB, le R c'est adressable RGB. Alimentation de chez MSI, milieu de gamme en 650 watts, elle seule coûte à peu près 60 €, donc c'est vraiment pas mal pour ce prix. Autre pack intéressant, nous sommes sur le site Rue du Commerce. Le boîtier, c'est le MacForge 112R adressable RGB, alimentation de qualité 750 watts, 134,90 €, c'est vraiment pas mal. Autre pack intéressant, nous sommes sur le site Infomax, toujours de chez MSI, le Gunnir 110R pour adressable RGB, alimentation MSI de 750 watts, ce pack pour 159 €, version blanche sur le site Rue du Commerce, avec les livraisons qui est offerte, 169,90 €. Je trouve même que c'est un peu plus intéressante, parce que chez Infomax, il faut rajouter des frais de livraison, à moins que d'aller le chercher en magasin. Concernant le refroidissement, 3 water cooling. Premier, c'est le Cooler Master Master Liquid 240L Core adressable RGB, modèle 2024. Donc équipé pour LGA 1700, AM5 sans souci. 67,45 € pour de l'adressable RGB de qualité. C'est vraiment pas mal. On passe sur du Corsair. Alors moi j'aime bien celui-ci parce qu'il est vraiment silencieux. Le Corsair H100X RGB Elite. Pareil, c'est vraiment de la qualité. On l'a vu sur la chaîne pour 99,90 €. La plupart du temps, c'est plus 115-120 €. On continue ici sur du 360 mm avec l'excellent Deepcool LS720, très performant, bonne finition, avec la petite pompe un peu miroir. Ça peut se tourner, la petite lentille sur le dessus peut se tourner. Donc moi j'aime bien celui-ci également, à très bon prix en ce moment. Allez, on poursuit maintenant avec la section écran Perif Gamer. Premier écran ici de chez Dell, pas très cher, franchement un écran gamer 24 pouces pour 108 €, ça fait plaisir, avec une dalle en plus de sa Fast IPS 1 milliseconde, 165 Hz, compatible FreeSync G-Sync, c'est vraiment la pépite des écrans. Son grand frère en 27 pouces, nous allons sur le site Dell directement, donc peut-être que le 24 pouces aussi sera à ce prix-là. Donc pareil, dalle IPS 165 Hz, compatible FreeSync Premium, compatible G-Sync, 128,99 €. Pareil, c'est une belle pépite. On retourne maintenant sur le site Amazon avec un écran 27 pouces, cette fois-ci 165 Hz avec une dalle IPS G-Sync, FreeSync, 159,99 €, c'est pas mal. Si vous cherchez des écrans plutôt compétitifs, 240 Hz avec le AOC, avec une dalle 24,5 pouces, 0,5 millisecondes, 240 Hz,
À ce prix-là, c'est une dalle VA, c'est une pépite pour ce prix. On continue maintenant sur un concurrent avec une dalle VA, cette fois-ci incurvée, AOC, pareil 240 Hz, 179,95 €. Et autre écran AOC 240 Hz avec une dalle plate, FreeSync Premium, donc G-Sync, pareil 0,5 millisecondes avec une dalle VA pour 179 €. Donc 3 choix disponibles en dalle 240 Hz, ce serait peut-être celui-ci mon préféré. On passe maintenant en écran 27 pouces QHD, vous avez vu le prix, c'est une pépite, 159,99 €, donc j'ai beaucoup répété le mot pépite, mais là ça vaut vraiment le coup. Acer avec une dalle VA incurvée, je vérifie juste le taux de rafraîchissement, que je dise pas de bêtises. Alors là c'est bizarre, mais jusqu'à 240 Hz en Full HD, 165 Hz en WQHD, c'est la première fois que je vois ça, donc peut-être que je me trompe, mais je vais directement aller sur le site de chez Acer. La version U, je regarde, donc c'est WQHD, donc 2560 par 1440 pixels en 165 Hz. À mon avis, il y a une confusion parce qu'il existe également en 1080p 240 Hz. Donc écran QHD, 165 Hz, dalle VA incurvée pour 159,99 €, ça fait plaisir. On continue toujours sur un écran Acer Nitro avec une dalle 34 pouces 21/9 pour moins de 300 €, c'est très rare. Écran 144 Hz, donc ils mettent même la photo 165 Hz, décidément on va vérifier tout de suite après. Donc incurvé, donc ça fait plaisir, compatible FreeSync, donc je vérifie tout de suite les specs de l'écran, voir si c'est 144 ou 165 Hz. Donc on a affaire à un écran, un bel écran d'ailleurs, moi j'aime bien le pied, 165 Hz. Donc pour ce prix là j'aime beaucoup, et un écran concurrent pour 20 € de plus de la marque AOC, pareil 34 pouces, cette fois-ci 144 Hz, 3440 par 1440 pixels, c'est une dalle VA incurvée, compatible FreeSync Premium, et il y a de fortes chances G-Sync. On continue maintenant sur les souris, une pépite à bon prix, Logitech G502 Hero, une souris qui plaît beaucoup, 31,99 €. Je sais qu'il y a beaucoup de fans, personnellement j'aime pas parce que je la trouve trop lourde, mais c'est vraiment un bon compromis avec beaucoup de boutons, top qualité dans tous les cas. Autre souris plus compétitive, moi je préfère ce type de souris, Logitech G Pro X Super Light. Donc la version noire 74,99 €, je vérifie juste la version blanche, ouais 89,99 €. Donc version noire à très bon prix. Au niveau clavier, baisse de prix sur le Logitech G413 TKL Special Edition. On l'a vu sur la chaîne, il tourne plutôt à 55 € en temps normal. Là, c'est vraiment de la top qualité. Donc déjà format TKL, rétro-éclairé en blanc, touche en PBT, les switches tactiles, donc ce sont des switches Brown avec de l'aluminium, avec une très bonne finition. Ça fait plaisir pour ce prix. Si vous cherchez plus un clavier gamer, ici nous avons le Racer Huntsman version 2 avec des switches optiques clicky, donc petit retour audible, hein, clic, 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 vous connaissez très bien. Touche en PBT, très bonne qualité. Repose poignet, c'est un clavier AZERTY pour un très bon prix, 66,99 € pour ceux qui cherchent vraiment ce type de clavier, donc ceux que ça ne dérange pas, le petit retour audible, je le rappelle. Clavier plein format maintenant de chez Corsair, le K60 RGB avec des switches Cherry MV lisses et rapides. Donc 79,99 €, ce sont des switches low profile, on va regarder de plus près. Donc les switches Cherry, ouais low profile on voit pas trop. Ah si on voit un petit peu, donc switch low profile c'est vraiment pas mal. Qualité Corsair pour 79,99 €, donc ça fait 10 € de moins que d'habitude. Au niveau casque, pas mal de choix, notamment le Fnatic React à très bon prix, 38,99 €. C'est vraiment une pépite pour ce prix-là, avec un très bon micro, un bon son, un bon confort, donc rien d'exceptionnel, mais le micro est vraiment de bonne qualité par rapport au prix. On continue sur le très connu HyperX Cloud 2 en version rouge pour 47,49 €, la version noir-gris, 49,99 €. L'HyperX Cloud Alpha, cette fois-ci un branchement en jack, le Cloud 2 c'est plus un branchement en USB, donc ça reste un très bon casque pour 49,99 € à la Fnac. À chaque fois quand c'est à la Fnac, regarde également si le prix est disponible chez Darty, parce que c'est la même boutique. On continue sur le très bon Logitech G Pro X qui coche toutes les cases. Donc très bon son, bon confort et un excellent micro. 65,99 €, c'est vraiment top. La plupart du temps, il tourne autour des 100 €. On termine avec deux casques hi-fi, notamment le très connu Philips Fidelio, 79,99 €. C'est vraiment un très bon casque avec un très bon son. C'est un casque assez volumineux sur la tête, donc si vous avez une petite tête comme moi, ça fait un peu bizarre. Dans tous les cas, c'est vraiment un très bon casque. Je préfère celui-ci personnellement, le Sennheiser HD 599 Special Edition pour 79,99 €. On termine maintenant avec la section PC portable, PC Gamer, premier PC portable multimédia de chez Dell, directement sur leur site, 349,36 €. Franchement c'est top, hein. Pour du multimédia c'est vraiment excellent. Déjà c'est un écran 15 pouces Full HD, Ryzen 5 5500U, Windows 11 à bord, il n'y a rien à dire, 8 Go en DDR4. Le seul petit défaut voilà c'est d'avoir un SSD de 256 Go, mais pour ce prix là ça se comprend. En plus de ça une dalle 120 Hz, donc très bon prix, c'est vraiment une belle pépite.
On passe sur un PC gamer maintenant sur le site Lenovo pour 599 €. Gamer pour, voilà, faire des petits jeux sans se ruiner. Les specs sont vraiment pas mal, déjà c'est un 15 pouces. On regarde un petit peu plus de specs. Donc le processeur Ryzen 5 6600H, hein, je savais même pas qu'il existait. RTX 3050, donc pour faire des petits jeux c'est vraiment pas mal. Donc voilà, ça se débrouille bien en 1080p, plutôt qualité faible. 16 Go en DDR5, 512 de SSD. Pour ce prix là, franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment très bien. À partir de 599 €. Autre PC gamer plus costaud sur le site Amazon maintenant, HP Victus en 16 pouces, c'est un bon compromis, dalle IPS. Core i5 11400H, hein, qui date un petit peu, 6 cœurs 12 threads. Ce qui fait plaisir, c'est d'avoir 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11 et la petite RTX 3060 qui se débrouille encore très bien. Donc 799 €, c'est vraiment pas mal. On rajoute 100 € pour une gamme plus moderne avec un Acer Nitro en 15 pouces, 144 Hz. Nous avons un Core i5 12450H et surtout RTX 4060, 16 Go en DDR5, Windows 11, le petit clavier RGB. Pour ce prix-là, c'est vraiment pas mal. On file chez Cdiscount toujours avec une très belle offre. Nous sommes sur un PC de chez Asus, ASUS TUF 15 pouces 144 Hz. À bord Ryzen 7 6800HS, un très bon processeur 8 cœurs 16 threads, RTX 3070 Ti, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11 pour jouer très confortablement sur sa dalle. Ça fait plaisir pour 1099 €. Autre PC, voilà, plus musclé, 1299 €. Cette fois-ci, c'est un écran QHD 240 Hz, donc très belle dalle, malheureusement uniquement en 15 pouces. Donc MSI Pulse. On va regarder un peu plus bas les specs, mais déjà RTX 4070 et un Core i7, 16 Go de RAM, 512 de SSD. Donc le processeur Core i7 13620H, on va regarder tout de suite les specs. C'est un processeur qui a 16 threads, qui peut monter en turbo maxi à 4,9 GHz. Donc autrement, comme j'ai dit, un écran QHD 240 Hz, c'est vraiment super défini pour du 15 pouces. Donc ceux qui veulent faire également de la productivité, pourquoi pas. 512 Go de stockage, on aurait bien voulu voir 1 Tera. 16 Go de RAM, pareil, on aurait bien voulu 32 Go. RTX 4070, et voilà, très belle dalle. Pour un prix correct, je trouve, en ce moment, 1299,99 €. Et pour terminer, un PC fixe gamer, on en verra peut-être plus dans la semaine, de chez HP Omen. Donc des fois il est en stock, des fois il n'est pas en stock. Il a été également à la Fnac, celui-ci, pour 999,99 € à bord. RTX 4070 Ti qui coûte à elle seule minimum 850 €. Donc on va voir un petit peu plus bas les specs. Déjà c'est vraiment très sobre. HP Omen, rien à dire. Voilà, c'est très sobre. On aime ou on n'aime pas. Certains aiment la sobriété. Donc à bord, Ryzen 5 5600G, RTX 4070 Ti. Rien que ces deux composants, ça fait déjà 1000 €. Ensuite, nous avons 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 10 qui mettent, mais je pense que ce serait plutôt Windows 11. On va vérifier un petit peu plus bas. Donc Windows 10, alimentation 800 watts, ça m'a surpris, 800 watts, alimentation Gold. J'ai trouvé ça bluffant parce que même 600 watts ça aurait suffi en soi. Donc franchement, c'est top, hein. Je sais pas, l'offre part, l'offre revient. Donc n'hésitez pas à vérifier. C'est un PC qui mériterait même un test. Donc 999,99 €. Donc voilà pour les toutes premières offres qui sont tombées. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à voir mon site internet, tous les liens en description et n'hésitez pas à me suivre tous les jours de la semaine. On va faire une vidéo une fois par jour. Je vais essayer de sortir la vidéo environ à midi. En attendant, très bonne journée à tous et à très bientôt. Ciao, bye!